Salut, je m'appelle Isabelle Durand, j'ai 35 ans. Je vais vous parler de mon parcours par rapport à la greffe. Je suis née en Bretagne, à Lorient. J'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie quand j'étais petite et là on m'a dépisté la mucoviscidose. Bon, après je suis revenue ici dans le Var. Bon, avant ma greffe j'ai travaillé au CPM. Je continue à travailler parce que, bon, avec l'oxygène bien sûr. Je travaillais à mi-temps et puis bon, je voyais en même temps, il y a une bonne ambiance là-bas, donc je trouvais que c'était agréable plutôt que de rester à la maison. Bon, au niveau physique, donc j'étais sous oxygène. Bon, je pouvais travailler, j'étais pas complètement, j'étais pas sous oxygène 24 heures sur 24, mais quand j'étais fatiguée ou quand je me déplaçais, je l'avais toujours. Donc j'essayais de travailler, de me balader éventuellement. Rien que pour les muscles, c'est bien quoi, c'est important. Bon, j'essayais de marcher un peu parce que bon, on n'a pas toujours envie de bouger, mais bon, mon copain me poussait un peu en même temps. Donc ça m'a beaucoup aidé pour la suite, pour la greffe et après. J'ai été listée à l'âge de 33 ans. Enfin, j'ai attendu la greffe pendant 2 ans. Bon, j'avais déjà entendu bien sûr parler de la greffe parce que je travaillais avec des personnes greffées. Donc là déjà à ce niveau-là, j'étais rassurée de voir que ça se passait bien. Et donc c'est vrai qu'au début quand on m'a fait le bilan pré-greffe, bon ça fait toujours quelque chose, mais bon après j'ai accepté assez rapidement. Et une fois que j'étais mise sur liste quelques mois après, ça faisait du bien quoi en fait, j'étais plus ou moins soulagée de savoir que j'allais un jour aller mieux. Quand j'ai été appelée à la greffe, je pensais avant d'être listée, je pensais qu'on allait avoir peur, mais bon, pas du tout. J'étais détendue, j'envoyais texto à tout le monde pour les avertir. Par contre, mon copain qui conduisait, lui, était très stressé, c'est normal. Et voilà, après, donc, à mon réveil de la greffe, je trouvais bizarre de ne rien ressentir. Et je me demandais si j'avais été greffée, mais bon, ça s'est très bien passé. Donc un mois après, je suis sortie et quand je commençais à marcher, ça me faisait drôle parce que j'étais pas du tout essoufflée et juste les muscles qui avaient un peu de mal. Mais bon, après, petit à petit, c'était vraiment un réel plaisir. Je disais que franchement, c'est magique quoi, parce que je n'avais pas ressenti ça depuis très longtemps. Bon, après, bien sûr, on a un traitement assez simple, hein, les antichirurgies à prendre à heure régulière, et puis la cortisone. Il faut aussi vous souffler aussi dans un appareil pour voir s'il n'y a pas de problème, si on a toujours un bon souffle, mais bon, ça on le voit. Et puis faire aussi de l'exercice qui est très important pour la santé et puis pour le bien-être, même moral. La première fois que je suis rentrée à la maison, ça faisait bizarre, bon, parce qu'on est content de rentrer bien sûr, mais c'est une autre vie, c'est une nouvelle vie. On fait très attention par contre, parce qu'on n'a plus beaucoup de défense, mais en fait, rien que le fait de monter les escaliers, et puis de tout revoir sous un autre angle, complètement différent, c'est merveilleux. Et depuis que je suis greffée, j'ai beaucoup plus d'assurance, je fais beaucoup plus volontiers les choses et je suis plus agréable à vivre, me dit-on aussi. Je fais donc des cours dans une salle de gym, on fait de la musculation, de la gym au sol, je fais également du tai chi, et qui relaxe, qui
qui est un art que j'apprécie beaucoup. J'en fais depuis peu, mais j'aime beaucoup. Et puis après, on court aussi avec Stéphane notamment, qui m'a motivée du début, vu qu'il courait beaucoup. Et voilà, c'est le plaisir de retrouver tout ça, de pouvoir aller plus loin, ce qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, qui motive. Et puis de toute façon, on ne se pose même pas la question c'est tellement agréable à tout faire qu'on a envie d'y aller, de foncer. Avant, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 15 ans à peu près. Bon, je courais, je faisais du vélo, je faisais plein de choses, je pensais pas, je respirais assez bien. Et là, quand j'ai repris la course, j'avais plus de mal, forcément, on n'a plus l'habitude, rien que les muscles, plus l'habitude de courir. Donc au début, je faisais un peu les tours des lotissements et bon, c'est pas évident. Et puis le fait d'être motivé par une autre personne et de voir qu'on peut y arriver finalement, ça encourage beaucoup. On progresse de toute façon, mais bon, bien sûr, il faut de la volonté et on en a. J'aimerais faire plein de choses en fait. Après la greffe, on a envie de faire tout ce qu'on n'a pas pu faire, notamment les voyages, faire du sport un peu plus poussé, à un plus haut niveau. Des défis sportifs me prouveraient à moi-même que je suis capable de faire beaucoup de choses. Et voilà. Enfin, on a envie de faire plein de choses et petit à petit, on n'y arrive. Aujourd'hui, un an après ma greffe, j'ai repris le travail au CPM où j'étais. Je fais des activités sportives et là, bien sûr, je pars en vacances. Là, c'est agréable aussi de pouvoir partir en Bretagne ou en Auvergne où on veut aller en fait sans contrainte par rapport à l'oxygène. Il faut le vivre pour le voir, de toute façon, c'est ce que je me dis. En fait, il faut les sensations, chaque personne a des sensations peut-être différentes, mais je pense qu'il n'y a aucun mot pour décrire la joie de vivre, la joie de vivre tout simplement.